Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous suivre. Arrestation musclée cet après-midi dans le chef-lieu. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'un individu recherché depuis plusieurs années pour des faits de violence aggravés. Il faisait l'objet des mandats d'arrêt émis par le juge d'instruction de l'époque, Anastasia Laguera et Farou Seni. C'est dans ce quartier de Doujani que l'individu jugé dangereux a été interpellé par les policiers de la BAC cet après-midi. Le chef de bande était activement recherché depuis 4 ans pour des faits de violence aggravés. Il avait fui sur Anjouan avant de revenir sévir à Mayotte. Son arrestation a été particulièrement périlleuse. Quand ils ont voulu l'interpeller, ils ont été pris à partie par des groupes très importants d'individus qui ont caillassé copieusement les fonctionnaires, qui ont été manifestement bien blessés par tout un tas d'impacts, ce qui les a obligés à faire usage d'armes non létales et létales. Les 3 policiers blessés lors de cette opération s'en sortent avec des jours d'ITT. L'unité SGP Police dénonce l'inaction de la justice face aux récidivistes. Nous sommes en colère parce que c'est encore une fois le sentiment d'impunité qui pousse ces jeunes à s'attaquer à des policiers. Et il s'agit d'une bande de Doujani qui se nomme Brigade Anti-BAC. Et il se trouve aujourd'hui, c'était les policiers de la BAC qui intervenaient. Donc c'était forcément prémédité le geste. Il y a beaucoup de colère. Nous attendons de la justice à ce que cet individu soit sévèrement sanctionné. L'homme arrêté a été placé en garde à vue. À l'issue, il sera présenté à un juge qui lui signifiera sa mise en examen et son placement en détention provisoire en attendant son procès. Après 3 ans d'absence, le RSMA de Kombani ouvre de nouveau ses portes au public ce week-end. Une quarantaine de partenaires se sont présentés. L'occasion pour tout le monde de découvrir des corps de métier et l'occasion également pour les jeunes du régiment de service militaire adapté de mettre en avant leur savoir-faire. Le reportage de Shafika Salimoukou et Youssouf Ahmed Matoir. C'est un rendez-vous annuel avec lequel le public mahorais a désormais l'habitude d'avoir. Les portes du RSMA de Kombani sont de nouveau ouvertes et les Mahorais ne boudent pas la manifestation malgré ces 3 ans d'absence. En fait, ça avait été arrêté parce qu'il y avait là une situation sécuritaire sur le territoire national, pas uniquement à Mayotte qui était un peu délicate. Et puis c'est beaucoup de travail. Je loue, vous me donnez l'occasion de louer le travail de toutes mes équipes qui... depuis plusieurs semaines, sont d'arrache-pied pour organiser ces journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes qui servent à mieux faire connaître le RSMA, un RSMA qui évolue en permanence et qui s'adapte aux besoins de Mayotte. Les besoins de Mayotte sont grands, sont nombreux et les défis sont nombreux. Et le SMA, il est là comme un partenaire pour aider Mayotte à remporter ces défis. En famille ou entre amis, les gens déambulent de stand en stand à la découverte de la quarantaine d'entreprises présentes sur le site. Mais ce qui intéresse surtout les familles, ce sont les activités pour enfants. J'entends tous les ans parler de la journée porte ouverte, mais je ne suis jamais venue. Du coup, c'était l'occasion de venir. Et là, on vient d'arriver. On a commencé d'abord par manger. Mais apparemment, il y a beaucoup d'activités. Je suis avec ma petite nièce qui est juste à côté. Là, on va voir ce qu'il y a à faire. Je suis venue avec mes enfants. Donc on est venu voir comment ça se passe et les enfants qu'ils puissent découvrir un petit peu ce qui se passe ici. On vient juste d'arriver, on a été là-bas, les enfants ils ont joué un petit peu au jeu d'équilibre. Donc c'est tout ce qu'on a vu pour le moment, ce qu'ils ont pu profiter. Donc là on fait le tour. Si vous n'avez pas pu y aller ce samedi, sachez que vous avez jusqu'à demain 17h pour découvrir ou redécouvrir le RSMA de Kombani et il y a de nombreux cadeaux à gagner à la tombola. Et l'on reparle du schéma d'aménagement régional. Ce vaste chantier piloté par le conseil départemental et soutenu par l'État et les acteurs du territoire. Différents ateliers y sont programmés. C'est le cas ce samedi où la matinée a été consacrée à la découverte de différents parcours entre Sada et Mtsangamouji. Bibi Mariam Alidi, Anastasia Laguera et Alda Alidi ont suivi une équipe sur le tronçon Kokoni, Chikoni, Sowa et Kahani. Centre de dojo, centre aquatique, voici quelques projets envisagés sur cette plage de Sowa. Une plage qui fait partie des atouts touristiques de la communauté des communes du centre-ouest. Alors que prévoit-elle d'en faire d'ici quelques années?
on est en train de réfléchir, de mener des études sur des implantations et des aménagements qui permettraient d'accueillir ce genre de dispositifs, tout en conservant la partie naturelle de la plage. On ne veut pas transformer cette plage en une construction de béton et de ciment, mais garder la nature tout en développant surtout des activités sportives et touristiques. Beaucoup d'ambition, mais sur tous les territoires de Mayotte se pose le même problème, le foncier. On a fait la visite de Kahani tout à l'heure, on était passé sur des sites appartenant à la commune de Ouangani et nous constatons que ces sites sont occupés, mais vraiment illégalement, des occupations qui datent d'au moins une décennie. Donc il y a ça aussi, la réglementation à mettre en vigueur à respecter pour essayer que les gens partent. Donc c'est des procédures qui peuvent prendre du temps. Tous ces projets présentés par les politiques peuvent au final être réalisables dans les prochaines années. Mais quelles sont les ambitions d'ici 50 ans ? Elle est attendue demain dimanche pour une visite de 3 jours. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, revient à Mayotte pour un bilan d'étape 1 an après son plan social lié au mouvement contre la vie chère et l'insécurité. Une 50aine de mesures sont déjà sur la table. Les détails avec Andiat Banaïssa et Farouseni. Sur ces 53 engagements qui regroupent 125 actions pour améliorer la vie quotidienne des Mahorais, 5 concernent le social. Il s'agit des mesures 15 à 19. La ministre des Outre-mer va se pencher sur ce qui a été mis en place pour justifier la politique de l'État et rassurer ainsi la population sur ce qui est en cours. Cela dit, dans l'attente de la convergence des prestations et cotisations sociales, le Fonds mahorais de développement économique et social, doté de 1,25 million d'euros, est déjà en place. Il permet d'investir dans les domaines du soutien à la parentalité, de l'éducation et de la prévention sanitaire ou encore des services à la personne. Sachez aussi que depuis 2018, 4 millions d'euros ont été alloués en vue de construire de nouveaux équipements sportifs. La prestation de restauration scolaire a elle aussi été augmentée de 20 centimes depuis la rentrée scolaire. Il faut noter que de nombreuses autres mesures annoncées sont en cours d'étude. La plateforme d'ingénierie territoriale qui non seulement accompagnera les collectivités dans leurs divers projets, mais aussi et surtout proposera un dispositif de formation pour améliorer la conduite des politiques publiques sur le département. D'ici 2022, certaines prestations seront étendues de manière adaptée à la réalité socio-économique de l'île. Il s'agit de l'allocation journalière de présence parentale pour les enfants gravement malades, l'allocation d'éducation d'enfants et adultes handicapés, la PAGE, la prestation d'accueil jeune enfant, la prestation de service unique, la PSU, l'allocation de rentrée scolaire ou encore l'allocation de logement temporaire. À La Réunion, cet appel à la solidarité pour aider un quinquagénaire qui se trouve dans une situation de précarité extrême. Et c'est sa voisine qui lance ce cri d'alarme. Voyez ce reportage de nos confrères de Réunion La Première. Il a 56 ans, mais en paraît bien plus. Sur son visage, la marque des années, mais aussi de l'errance et de la malnutrition. Max Auchaman vit ici, dans cette case insalubre qu'il occupe depuis près de 3 mois, au milieu des déchets, seul et sans électricité. L'homme a du mal à parler, difficile d'en savoir beaucoup sur son passé, mais c'est aujourd'hui son présent qui le fait pleurer. Monsieur Chaman, reste couché pour l'instant. Laisse-moi m'occuper de toi un petit peu, d'accord ? Il n'a plus la force de s'occuper de lui-même ou de marcher. C'est une voisine qui a pris le relais. Monsieur Chaman, je le connais depuis début février, puisqu'il est venu frapper à ma porte, parce qu'il pleurait, il tremblait, il avait faim. Donc j'essaye de venir le voir à peu près tous les 2 jours, des fois 2 fois par jour quand je sens qu'il ne va pas bien, comme en ce moment où il faut lui donner des médicaments. Il a mal au dos, il est tombé. Et j'apporte de la nourriture, un peu de réconfort, on discute 5 minutes. Carole Taïlamé a alerté la ville du tampon et lancé un appel de détresse sur les réseaux sociaux. Depuis, les visiteurs se relaient pour le nourrir. J'ai ramené du repas chaud pour toi, un bon carré de poulet. Carré de poulet. On mange ? Ah oui. Ah oui. Oui.
C'est bon? Ouais. Je suis compatissante. Je suis bienveillante. Ça me peine, bien sûr. Mais la vie est belle. On trouvera une solution. C'est sûr et certain. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être toujours dans l'espoir et la persévérance. Alertée le 19 février dernier, la municipalité a instruit une demande de relogement pour Max Auchaman et les autres occupants de ces cases, toutes dans le même état. Le vieil homme pourrait, lui, prochainement faire l'objet d'une mise sous tutelle. On termine avec ces images du fitness géant la semaine dernière ici en Petite-Terre, sur la place Congrès à Pamandzi. Plusieurs femmes des deux communes de Petite-Terre, Djadji l'Abattoir et Pamandzi, avaient pris place donc, pour ce fitness géant. Image signée Assad Razafition. Et puis je vous retrouve dans un court instant pour la version mahoraise. Ali Chamsuddin reçoit vers 20h le sénateur Tani Mohamed Swali dans l'invité de la semaine. Passez une agréable soirée.